Bonjour à toutes et à tous. Donc, je présente dans cette vidéo un exercice sur le filtre analogique passif passe-bas du premier ordre. Donc, je commence par l'énoncé. Voici notre montage. À base d'une résistance et d'un condensateur de capacité C, une entrée VE et une tension de sortie VS. Donc, première question, établir le circuit RC au régime complexe. Établir le comportement asymptotique du circuit RC dans les deux cas suivants. Oméga tend vers 0, oméga tend vers l'infini. Et préciser la nature des filtres. Déterminer la fonction de transfert, ou bien l'admittance de ce circuit. Calculer le gain en décibels. Tracer le gain. Calculer la phase et tracer la phase. Donc on commence par la première question. Établir le circuit en régime complexe. Donc, le circuit RC, ou le filtre que je viens de présenter à travers son montage électronique, c'est le circuit le plus simple qu'on puisse envisager pour représenter un filtrage analogique. C'est-à-dire, c'est le filtre le plus basique, le plus simple, étant donné qu'il est formé uniquement avec deux composants passifs qui sont résistance et capacité, sachant qu'on peut trouver des filtres plus ou moins complexes, dans la mesure où ça comporte des composants comme les amplificateurs opérationnels, ainsi de suite. Donc si je prends le modèle, donc côté de l'entrée, généralement on a un générateur sinusoïdal qui délivre une tension sinusoïdale, et la sortie, généralement, c'est un oscilloscope qui peut nous aider à mesurer la tension de sortie. Pour ça, on appelle un montage en régime réel. Donc, pour qu'on puisse avancer dans les différentes questions, et pour répondre aux différentes questions, on est obligé de transformer ce montage vers le régime complexe. C'est-à-dire, je remplace la résistance par son impédance, la capacité par son impédance, et les tensions d'entrée et de sortie, on va les écrire en notation complexe, étant donné l'intérêt que présente la notation complexe dans le calcul. Donc, ZC, c'est 1 sur JC oméga, et ZR égale à R. Donc, établir le comportement asymptotique du circuit RC dans les deux cas suivants. Donc, oméga tend vers 0, c'est-à-dire, ça représente en quelque sorte les basses fréquences. Oméga tend vers 0, ça veut dire que je travaille avec des fréquences qui sont relativement basses. Donc, oméga tend vers 0, très faible. Et si je remplace ici, ZC, je remplace oméga par 0, ça va nous donner plus l'infini. Donc, l'impédance du condensateur égale à l'infini en régime basse fréquence. Ça veut dire que le condensateur, il est équivalent à un circuit ouvert. Donc, je peux remplacer le condensateur par un interrupteur ouvert, un circuit ouvert. Et je prends le montage et je place ici un interrupteur ouvert, d'accord? Qui dit interrupteur ouvert dit qu'il n'y a pas de courant qui circule, parce que c'est le même courant qui circule dans le montage. Il n'y a qu'un seul courant. Ici, cette sortie-là, c'est la sortie de l'oscilloscope, et généralement l'impédance de l'oscilloscope, il est infini, donc il n'y a pas de courant qui circule ici. Donc tout le courant qui vient du générateur, il passe à travers la résistance, et on va le trouver également au niveau du condensateur. Comme c'est un circuit ouvert, donc le courant sera égal à 0. Donc ceci dit que si j'applique la loi de May, la tension d'entrée VE égale à la tension VR plus la tension VS de sortie, ou bien la tension au bord du condensateur. Or, la tension au bord de la résistance d'après la loi d'Ohm, c'est R fois le courant qui passe à travers le circuit, égale à 0. C'est ce que j'ai dit. C'est un circuit ouvert. Et par conséquent, la tension d'entrée
égale à la tension de sortie. C'est-à-dire, le filtre ou ce montage vis-à-vis des fréquences qui sont basses est un filtre. Il va laisser passer toutes ces fréquences-là. La preuve, c'est que la tension de sortie est la même que la tension d'entrée. Donc, j'ai pu récupérer mon signal d'entrée à la sortie. D'accord? Donc, la petite conclusion de cette partie, c'est que ce filtre laisse passer les basses fréquences. On va voir un petit peu maintenant que se passe-t-il lorsque oméga tend vers l'infini. Lorsque je dis oméga tend vers l'infini, ça veut dire que je suis en haute fréquence. Et par conséquence, oméga tend vers l'infini. Si je remplace oméga par l'infini, ça nous donne ZC égale à 0. C'est une impédance égale à 0. Ça veut dire que le condensateur, il est équivalent à un fil ou un interrupteur fermé. Alors je peux remplacer mon condensateur par un circuit, un court-circuit ou bien un fil. Donc, je représente le condensateur par le fil, et toujours je calcule la relation sortie, bien la tension de sortie. D'accord? C'est la tension à laquelle je suis intéressé. Parce que la tension d'entrée, elle est définie, elle est connue. C'est la tension délivrée par un générateur. C'est la tension de sortie qu'on cherche. Donc la tension de sortie, c'est la tension au bord d'un fil, et un fil, la tension qui la traverse, il est égal à 0. C'est-à-dire, ce filtre, vis-à-vis, bon, il ne laisse pas passer les hautes fréquences. Alors si on essaie de résumer les deux petites conclusions, le filtre laisse passer les basses fréquences, le filtre ne laisse pas passer les hautes fréquences, donc on va dire que c'est un filtre passe-bas. Donc voilà la première question. Plutôt la deuxième question. Déterminez maintenant la fonction de transfert ou ce qu'on appelle l'admittance du circuit RC. La fonction de transfert, donc, en considérant le circuit RC comme un système avec une entrée VE et une sortie VS, on définit la fonction de transfert comme le rapport des tensions en notation complexe. Donc, l'expression de la fonction de transfert ou de l'admittance, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée en notation complexe. Donc, voilà notre montage en régime complexe. Bon, on essaie de voir, c'est que le générateur de tension VE va délivrer un courant qui traverse ZR et qui sera le même courant qui passe dans l'impédance ZC. Donc, ZR et ZC, ils sont en série. Et comme je suis intéressé par le rapport de tension de sortie sur entrée, donc je peux appliquer ce qu'on appelle le pont diviseur de tension. Donc la tension de sortie, c'est l'impédance ZC sur la somme des impédances fois la tension d'entrée. Donc voilà la formule du pont diviseur de tension. Donc VS sur VE sera ZC sur ZR plus ZC, et je remplace ZC par son expression, R par son expression, et je développe, je réduis au même dénominateur, et je simplifie avec les JC oméga. Je me retrouve avec cette équation qui a la forme suivante. 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Donc, or, dans la théorie, la formule générale de la fonction de transfert pour un filtre passe bas premier ordre est celle-là.
c'est A sur 1 plus J oméga sur oméga de C, par A, c'est un gain également, d'accord? A, c'est un gain. Donc, si on fait une identification entre cette expression théorique et ce que nous avons trouvé précédemment, on trouve que A égale à 1 et oméga de C égale à 1 sur RC. Donc, oméga de C représente la pulsation de coupure. Donc, généralement, on la représente avec oméga de C ou bien oméga de 0. Donc, une pulsation de coupure, c'est une pulsation à travers laquelle on aura un changement de comportement du filtre. D'accord? Il se peut que nous avons un comportement du filtre qui coupe des fréquences, et lorsqu'ils arrivent à cette pulsation, il va changer de comportement, comme on va voir par la suite. Donc, on peut alors déduire la fréquence de coupure à partir de la pulsation par cette relation f de coupure, c'est 1 sur 2pi RC. Donc cette fréquence de coupure représente ou bien correspond à la valeur du gain lorsqu'il baisse de la valeur de 3 dB. C'est-à-dire, on représente le gain en décibels et on baisse de la valeur de 3 dB. Ça veut dire que je retranche moins 3 dB du gain et je fais la projection sur l'axe des pulsations bien de fréquence. Ce que j'obtiens sur l'axe de fréquence ou sur l'axe de pulsation, soit une fréquence de coupure, soit une pulsation de coupure. Donc, passons maintenant au calcul du gain. Donc, pour calculer le gain, on doit déterminer le module de la fonction de transfert. Donc, le module de la fonction de transfert, c'est le module de la forme que nous avons trouvé. Or, le module d'un rapport, c'est le module du numérateur sur le module de dénominateur. Le module du numérateur, c'est le 1. Et le module du dénominateur, c'est un nombre complexe. Donc, le module d'un nombre complexe, c'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et donc, ça va nous donner cette expression. Pour le gain en décibels, par définition, c'est 20 log du module de HJ oméga. C'est 20 log de cette expression en appliquant les relations logarithmiques. 20 log d'un rapport, c'est 20 log du numérateur moins 20 log du dénominateur. Log de 1, c'est 0. Donc ça nous donne moins 20 log de la racine, qui est moins 20 log de le terme à la puissance 1/2. 1/2 passe ici, ça devient moins 20 sur 2, donc c'est moins 10. Et voilà l'expression finale du gain en décibels qui est égal à moins 10, le log de 1 plus oméga sur oméga de C au carré. Donc on va essayer maintenant de représenter cette fonction, ce gain, en fonction uniquement de oméga. C'est ce qu'on appelle le diagramme de Bode en gain. Donc, passons maintenant au traçage du gain en décibels, ou ce qu'on appelle le diagramme de Bode pour le gain. Donc, on peut se poser la question suivante: pourquoi tracer un diagramme de Bode, que ce soit pour le gain, que ce soit pour la phase? Bon, tout simplement pour connaître le comportement d'un filtre. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que c'est un filtre, est-ce qu'il va amplifier, ou bien est-ce qu'il va atténuer le signal? D'entrée, bien évidemment. C'est-à-dire, à l'entrée, on place un signal. Ça peut être une tension, ça peut être un courant. Et on veut savoir, à la sortie, est-ce que ce signal a été amplifié
bien est-ce qu'il a été atténué, et de combien il y a la phase, c'est-à-dire le décalage entre l'entrée et la sortie. Donc le gain et la phase, ce sont deux informations très importantes. C'est ce qu'on essaie de représenter à travers les courbes gain en décibels en fonction de la pulsation ou bien en fonction de la fréquence. Également la phase en fonction de la pulsation ou bien en fonction de la fréquence. Donc, comment tracer le diagramme de Bode? On va essayer de suivre la méthode suivante. D'accord? Donc, généralement, d'une manière générale, indépendamment de l'exemple que je suis en train de présenter, donc généralement, les expressions du gain et de la phase sont un peu compliquées à étudier. Bon, c'est pourquoi on préfère, en général, tracer un diagramme de Bode qui simplifie et qui va nous rapprocher en quelque sorte de la réalité du filtre à travers le modèle qui s'appelle diagramme asymptotique. C'est ce qu'on va faire. Mais la meilleure solution, c'est de faire une représentation réelle à travers un outil de simulation. Il y a beaucoup de logiciels. Il y a plusieurs façons de représenter le comportement réel. D'accord? Donc, je commence par la cinquième question, tracer le gain. La courbe asymptotique. Donc, on a montré que le gain, il a cette expression. On va raisonner en termes pulsation réduite. La pulsation réduite, c'est une nouvelle variable qui n'a pas d'unité. C'est la pulsation oméga sur oméga c. On appelle ça une pulsation réduite. Donc, généralement, dans les exercices, soit on raisonne avec oméga, soit on raisonne avec x. C'est pareil. Donc, on va voir un petit peu le comportement ou bien le calcul du gain vis-à-vis des fréquences, vis-à-vis des pulsations, basse fréquence, haute fréquence, au niveau de la pulsation de coupure, ainsi de suite. Donc je commence par le gain, ou bien la limite du gain, de ce gain, lorsque oméga tend vers 0. D'accord? Donc oméga tend vers 0, ça veut dire que je suis dans les basses fréquences. Donc, c'est la limite quand oméga tend vers 0 de cette expression. Donc, je vais vers le changement. Je vais travailler avec x, donc c'est la limite quand x tend vers 0, de moins 10 log de 1 plus x au carré. Remplaçons x par 0, ça reste moins 10 log de 1, et le log de 1 c'est 0, donc ça va nous donner une valeur de 0 dB. Donc la limite, quand oméga tend vers 0 du gain, égale à 0 dB. Passons maintenant à la pulsation particulière qui est oméga égale à oméga de c. Je remplace le gain par son expression. Je passe à la variable réduite. Ça nous donne oméga tend vers oméga de c. Oméga tend vers oméga de c, c'est-à-dire oméga à oméga de c, ça veut dire que x égale à 1. Donc ça nous donne cette expression. Je remplace x par 1. Ça nous donne moins 10 log de 1 plus 1 c'est 2. Moins 10 log de 2. C'est moins 3 décibels. Et puis la dernière valeur, c'est la limite quand oméga tend vers l'infini, ça veut dire que je suis en haute fréquence du gain. On va faire la même chose. On va utiliser cette expression, et puis on va faire le changement de variable pour aller vers la variable x, la pulsation réduite. Et si je remplace x par l'infini, ça va nous donner l'infini au carré, c'est l'infini, plus 1 c'est l'infini, log de l'infini, c'est l'infini, fois 10, c'est l'infini, avec moins, c'est moins l'infini. Donc la limite, quand oméga tend vers l'infini du gain, c'est moins l'infini. D'accord? Donc voilà les trois comportements vis-à-vis des basses fréquences, vis-à-vis de la fréquence de coupure et vis-à-vis des hautes fréquences. On va essayer de placer toutes ces valeurs-là dans ce tableau-là.
on va essayer de tracer. Donc, mathématiquement, lorsque la limite d'une variable tend vers la fréquence d'une fonction et on trouve c'est moins l'infini, donc on parle d'une asymptote oblique avec une certaine pente qu'on doit déterminer. Donc la pente, on va essayer de calculer la pente. Le calcul va se faire sur une décade. D'accord? Décade, ça veut dire le passage d'une fréquence à 10 fois la fréquence. D'accord? Donc décade, ça veut dire le passage de 100 vers 1000. C'est-à-dire multiple de 10. Donc si je calcule la différence du gain vis-à-vis de cette 1000 oméga de C et de cette oméga égale à 100 oméga de C, là, vous avez un rapport de 10. C'est ce qu'on appelle décade. Donc, par rapport à la variable x, c'est-à-dire oméga sur oméga de C, c'est-à-dire x égale à 1000, moins x égale à 100, je remplace maintenant dans l'expression x par 1000 et x par 100. Je peux négliger le 1 devant ça. 10 000, c'est 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3 au carré, c'est 10 à la puissance 6. Donc, je peux négliger ce 1. La même chose ici, j'aurai 10 à la puissance 4. Donc, en faisant la même chose, moins 60 log de 10, moins 40 log de 10, ça nous donne moins 60 plus 40, c'est moins 20. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que la pente, il est de moins 20 dB par décade. D'accord? Nous avons une asymptote oblique qui a une pente de moins 20 dB par décade. Donc, c'est comme j'ai déterminé l'inclinaison de cette pente. Donc, maintenant, le diagramme de Bode. L'axe des ordonnées, c'est le gain en décibels. L'axe des abscisses, c'est la pulsation. Et je mets de côté le tableau. Donc, je place oméga de C, la pulsation de coupure, à travers laquelle on aura un changement de comportement de filtre. D'accord? Parfois, il coupe, parfois, il passe, parfois, il passe, parfois, il coupe, mais au niveau de cette pulsation qui va faire ce changement. Donc, oméga tend vers 0, c'est-à-dire pour les fréquences ou les pulsations très inférieures à oméga de C, ça veut dire que je suis de ce côté-là, je suis à gauche de oméga de C, c'est-à-dire cette approximation, ça représente en quelque sorte les fréquences basses. Donc, pour les fréquences oméga inférieures à oméga de C, bien les pulsations oméga inférieures à oméga de C, d'après le tableau, j'ai un gain égal à 0 dB. D'accord? Donc, entre 0 jusqu'à cette valeur-là, le gain, il est égal à 0. Pour le gain égal à 0, pour ce qu'on appelle la bande passante, parce que le gain, il est égal à 0 dB, qui dit 0 dB dit 1 en échelle linéaire, ça veut dire 1 en échelle linéaire, c'est-à-dire que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. D'accord? Donc, c'est la bande passante. C'est l'ensemble des fréquences à travers lesquelles le filtre il laisse passer le signal d'entrée, on le trouve à la sortie. Oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire pour toutes les pulsations qui sont supérieures à oméga de C, c'est-à-dire je suis à droite. Qu'est-ce que nous avons trouvé dans ce cas-là? Que nous avons une asymptote oblique avec une certaine pente de moins 20 dB. Donc là, je vais parler d'une bande rejetée. Ça veut dire que le signal, le filtre vis-à-vis de ces fréquences-là, oméga de C jusqu'à l'infini, il va pas les accepter. Il va les rejeter. D'accord? Et pour la valeur particulière, oméga tend vers 1. Non, c'est pas oméga tend vers 1, c'est plutôt oméga tend vers oméga de C. Donc ça, c'est une erreur. Oméga là, oméga de C, c'est x qui tend vers le 1. Donc là, j'ai ce qu'on appelle oméga de C qui a une valeur de moins 3 décibels. Voilà. Donc oméga égale à oméga de C,
le gain, il tend vers la valeur de moins 3 décibels. C'est ce que nous avons trouvé. D'accord? Et on peut tracer la courbe réelle pour se rapprocher un petit peu de la réalité. D'accord? Donc, voilà le gain, il est maximal en échelle linéaire, il est nul en échelle logarithmique. Et à travers cette pulsation de coupure, on aura un changement de comportement. Il va couper. Il laisse passer toutes ces fréquences. Mais au-delà de cette fréquence de coupure, ou bien de cette pulsation de coupure, il va couper. Donc la phase, on va prendre la fonction de transfert, calculer l'argument. L'argument de cette fonction de transfert, c'est l'argument de 1 numérateur sur le dénominateur. C'est l'argument de 1 moins l'argument du dénominateur. L'argument du numérateur, c'est un nombre qui est réel, donc c'est l'arc tangente de 0 sur 1, moins l'arc tangente oméga sur oméga de c sur 1. Et on va trouver cette expression. Donc c'est moins arc tangente de oméga sur oméga de c. On veut tracer la phase, on va faire les mêmes comportements. À chaque fois, on va voir un petit peu lorsque oméga tend vers 0, oméga tend vers l'infini, oméga tend vers oméga de c, et on va essayer de calculer ces valeurs-là. Donc j'ai 0, la phase égale à 0 pour les fréquences qui sont basses. Les fréquences qui sont élevées, j'ai une phase de moins pi sur 2, et pour la fréquence particulière, j'ai la phase égale à moins pi sur 4. Et je remplis ce tableau parce que je vais l'utiliser par la suite. Donc voilà l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Je place la pulsation de coupure. Donc la phase, elle est nulle pour les fréquences inférieures à oméga de c. Pour les fréquences supérieures, elle a une valeur de moins pi sur 2. Et pour la valeur particulière, oméga égale à oméga de c, c'est moins pi sur 4. Et on peut se rapprocher en traçant, c'est-à-dire que il coupe, et il est passant, et puis il coupe à partir de cette pulsation, ou de cette fréquence de coupure. Donc avec un exemple de simulation, on peut se rapprocher de ce comportement qu'on vient de voir. Donc voilà le gabarit d'un filtre passe-bas. Donc là, c'est la bande passante. Et au-delà d'une certaine valeur de la fréquence, on voit bien que le filtre il coupe d'une manière progressive. On appelle ça un filtre réel. Donc pour les filtres qui sont idéaux, la coupure il se fait d'une manière très très raide. C'est-à-dire on aura une allure sous forme d'un trait vertical qui prouve que le filtre il est idéal. De même pour la phase. Donc voilà un exemple de simulation en utilisant une certaine valeur de résistance, une certaine valeur de capacité, et en restant dans la bande de fréquence allant de 10 Hz jusqu'à 1 MHz, d'accord? Et ça nous permet de plus ou moins trouver le comportement réel de ce filtre-là. Et merci pour votre attention.